Nous allons maintenant tracer des perpendiculaires. On se met en position de traçage, comme on sait si bien le faire maintenant. L'index au centre de la roller tech, les autres doigts sont repliés et ne touchent pas la règle, et le pouce contre le bord de la règle et le support. On trace une première droite, afin de pouvoir ensuite tracer des perpendiculaires. On met le crayon traceur dans un trou de la règle, et on fait rouler la roller tech vers le bas de la feuille. Mince, j'ai cassé ma mine. Ne nous énervons pas. Pour éviter ce genre d'incident, quand on fait un tracé en utilisant un trou de la roller tech, il faut toujours prendre l'habitude de travailler en gardant le crayon traceur bien vertical par rapport au support. En effet, comme la règle est épaisse, dès qu'on incline le crayon, la mine se casse. Reprenons notre tracé en gardant notre crayon bien vertical par rapport au support. La mine ne cassera pas. Exercez-vous à tracer des perpendiculaires de haut en bas et de bas en haut. Facile, rapide. Pour faire des pointillés, on met le crayon traceur dans un trou de la roller tech et on le fait sauter, comme ceci. Facile. Maintenant que nous savons tracer des parallèles et des perpendiculaires, nous allons tracer un quadrillage dont on pourra régler à volonté la largeur des colonnes et la distance entre les lignes. Je répète, l'index est posé au centre de la roller tech, les autres doigts sont repliés et le pouce s'appuie sur la règle et sur le support. On met la spirale mobile à 0 avec le trait noir dans la rainure. On trace une première droite. On va espacer nos lignes de 2 cm par exemple. On fait donc rouler la roller tech vers le bas et on amène le trait de la graduation 2 dans la rainure. On trace une deuxième droite. Puis, on continue de 2 cm en 2 cm. 3, 4, on trace. 5, 6, on remarque que la graduation 6 est dans la deuxième colonne. On trace. 7, 8, 9, 10, 11, 12. La graduation 12 est dans la troisième colonne. On trace une dernière droite et on remonte à la première droite tracée en faisant rouler la règle. On place les trous de la règle sur cette droite et on trace des perpendiculaires. Tous les 2 cm par exemple, de haut en bas et de bas en haut. Facile, rapide, précis, efficace. Et voilà le travail. On va donc partir du 0 sur la spirale interne graduée, donc bien mettre le trait noir dans la rainure. On met l'index au centre de la roller tech, les autres doigts sont repliés et ne touchent pas la règle. On bloque le pouce contre le rebord et le support. On peut donc tracer son premier trait, 10 à 20 premier côté par exemple. On va donc laisser défiler la spirale de 10 cm. Attention, on passe sur la deuxième colonne. On peut donc tracer son deuxième trait, 10 à 20. Il est important, quand on trace un carré ou un rectangle, de toujours tracer les horizontales parallèles et de seulement relier ensuite. Afin d'éviter le décalage du trou, il faut faire rouler votre roller tech légèrement vers le haut pour faire coïncider la droite déjà tracée avec votre perpendiculaire. Mettez votre crayon dans le trou numéro 20 et remontez tout en traçant votre première perpendiculaire. Allez dans le trou numéro 10, descendez, tracez votre deuxième perpendiculaire. Bravo, vous venez de tracer votre carré. Maintenant, si vous voulez tracer un deuxième carré interne, afin d'effectuer une ouverture pour un passe-partout, faites simplement rouler votre roller tech vers le haut afin de faire coïncider la règle avec votre premier trait. On retrouve donc le 0, le trait noir dans la rainure. Si on veut tracer un carré de 6 cm, on va donc enlever 2 cm de chaque côté. Donc on va lire directement 2 cm sur la spirale interne. Je vais donc tracer mon trait 12, 18. Je vais laisser défiler 6 cm. Donc on va s'arrêter sur le 8. Mettez bien le trait noir dans la rainure et tracez donc votre deuxième parallèle. Remontez légèrement votre roller tech pour faire coïncider la droite déjà tracée avec votre perpendiculaire. Mettez le crayon dans le trou numéro 18 et tracez votre perpendiculaire tout en remontant.
Mettez votre crayon dans le trou numéro 12, tracez votre deuxième perpendiculaire tout en descendant. Bravo, vous venez de tracer un passe-partout.